Hello! Si tu cherches des cadeaux sympas à offrir à Noël, qui coûtent pas non plus une blindasse, mais en même temps c'est pas un cadeau cheap, tu es sur le bon contenu. Je vais te donner plein d'idées, soit des trucs que j'ai déjà offerts et que les gens ont trouvé sympa, soit des trucs que j'ai chez moi et que les gens trouvent cool, mais n'investissent pas forcément dedans. Donc c'est tout ce genre de petits cadeaux qui font plaisir et qui sont utiles aussi que je vais donner. La première idée cool que j'ai trouvée, c'est une lampe lave. Pareil, c'est un objet dans lequel on n'investit pas trop les petites lampes et tout, alors que ça fait beaucoup dans la décoration. Et j'en ai trouvé une qui était dispo sur Amazon pour 45 €. C'est une lampe à lave mauve et rose. Elle est ultra vintage. Je la trouve trop sympa. En deuxième cadeau que j'avais trouvé qui me donnait envie, et pareil, je trouve que c'est un peu le truc cool, ça vient de la marque We Are Not Really Stranger. Et en fait, c'est des jeux de cartes qui se jouent dans des moments un peu quand t'as envie d'avoir des discussions un petit peu deep. C'est des questions sur soi, sur l'autre, pour mieux apprendre à connaître l'autre. Et je trouve que à sortir en soirée de temps en temps, ça peut être vraiment bien. Bon, c'est pas le jeu auquel tu joues tous les soirs en passant les moments les plus drôles de ta vie, mais entre copines, avec ton mec, en famille et tout, ça peut être vraiment un objet cool à avoir chez soi. Je sais que ça fait plusieurs fois que je me tâte de le prendre. Un autre truc aussi que je trouve pas mal à offrir, c'est tout ce qui est les affiches un petit peu dessinées, enfin en un trait. J'en ai deux chez moi et à chaque fois les gens bug dessus et me disent qu'ils l'aiment bien. J'en ai trouvé qui était vraiment pas cher chez Castorama. Si jamais vous voulez quelque chose de simple à acheter, je peux vous mettre d'autres liens en barre de description. Je sais que les miennes par exemple viennent de chez Desenio. Ensuite, ça c'était un cadeau que j'avais offert à mon père. L'année dernière, je lui avais offert un truc qui vient de chez les-marais.fr et c'est en fait un calendrier des marais qui est fait sur un tableau en bois et c'est un objet qui est hyper cool et qui rend les gens super curieux. Du coup, dès qu'il y a des gens qui viennent chez mes parents et qui tombent dessus, ils passent toujours un petit moment devant pour voir comment ça fonctionne, pour lire les marées, poser des questions. Donc super sympa si vous habitez proche de la mer, ça peut être un très bon cadeau. Et si vous avez un papa, une maman, un frère, une amie qui est fou de mer, allez-y. Un autre cadeau que j'ai vu et que je trouvais sympa, là j'avoue que j'ai été un peu séduite par le design, ça vient de Novem Lab. C'est un savon solide exfoliant. Alors déjà que c'est très tendance les cadeaux un petit peu écolo, le côté savon solide du coup fonctionne bien et je trouvais le design du truc super cool avec écrit You Will Go Nuts dessus. Un savon exfoliant, du coup c'est hyper mixte et ça sert pour tout le monde, donc je trouvais que ça pouvait être également une bonne petite idée cadeau, notamment pour un collègue, de la famille, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou on n'a pas envie d'investir 50 balles dans le cadeau mais on a quand même envie d'avoir une petite attention. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, à proscrire complètement et totalement tout ce qui est cadeau anti-boutons, anti-rides, etc. On est là pour faire plaisir aux gens. Un autre cadeau qui peut être aussi sympa à offrir, c'est une petite plante. Par exemple, moi sur ma table, enfin devant mon canapé, je vais vous montrer, j'ai deux petites plantes comme ça, donc c'est des vraies plantes et je les avais eues dans un événement où on repartait avec des plantes, c'était très bien. Je trouve ça trop cool en vrai à poser sur une table basse. En plus ça demande pas beaucoup d'efforts ce genre de plante, faut juste remplir par le bas, vous mettez quelques gouttes d'eau, enfin on va dire 2 cuillères à soupe d'eau dedans toutes les semaines, au moins elles boivent par le bas et s'il y a même un peu trop d'eau c'est pas très grave. Ça fait trop joli et c'est super cool, donc en mode petit cadeau vous pouvez aussi faire un stock de petites plantes comme ça et les dispatcher autour de vous. Ça fait plaisir et ça coûte vraiment pas cher. Une plante comme ça en général vous pouvez l'acheter pour 4-5 € et il y en a beaucoup chez Emma, ils vendent plein de petites plantes comme ça, donc à tester. Toujours un cadeau que j'avais repéré, c'est tout ce qui touche aux bougies. Les bougies ça plaît à tout le monde, c'est simple, les gens aiment bien en avoir chez soi parce que c'est joli comme décoration et ça peut se mettre partout. Plusieurs choses que je peux vous recommander en termes de bougies que je trouve cool, c'est les bougies un petit peu design, les bougies dans lesquelles t'investis pas parce qu'en général t'achètes des bougies Ikea à 5 € et tu trouves que c'est largement suffisant, mais vu qu'on est dans un côté cadeau, tu peux peut-être des fois investir 15-20 € dans une bougie et avoir quelque chose de beaucoup plus cool et vraiment un objet décoration. Par exemple, j'avais repéré cette bougie là en forme de citron. Bah, je trouve ça super stylé, voilà, moi on m'offre une bougie citron, je trouve ça très cool. Et même tu peux faire un truc en mode plusieurs types de fruits et au moins ça fait un peu corbeille de fruits, enfin bref, tu peux créer un petit mood décoratif. Toujours par rapport aux bougies, et ça je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a la maman de mon copain qui a une boutique Etsy et en fait elle fait des bougies qu'elle vient fondre dans de la vaisselle chinée, genre plein de petites tasses ultra vintage. Et je trouve que c'est un cadeau trop cool parce qu'en plus les bougies sont pas très chères, elles sont autour de 15 €, donc déjà on est dans des tarifs hyper abordables. C'est de la vaisselle chinée, donc c'est un cadeau assez écolo. Et dernier le truc qui est trop cool avec cette bougie, c'est que du coup une fois que tu l'as terminée, tu peux réutiliser la tasse que t'as eue pour boire ton café, boire ton petit chocolat, ton petit thé, qu'importe. Je trouve ça trop bien parce que c'est cadeau à double utilité. Donc par exemple pour une collègue, tu lui offres une tasse comme ça, genre vintage et tout, je trouve ça trop cool. Ah ouais, j'avais vu aussi ce truc là, je fais un peu mon shopping en même temps, enfin j'ai rien acheté mais j'ai vu plein de choses qui me donnaient envie. J'avais vu une sorte de porte-clés, un petit crochet où tu mets tes clés dessus et c'était un support où c'était en fait une femme qui portait comme ça les clés. Il faut savoir qu'il y a un truc que tout le monde adore, c'est la représentation des fesses ou des seins. Ça marche toujours, les gens trouvent ça un petit peu original et tout. Du coup le porte-clés ressemblait à ça et je trouvais ça
trop cool. Ça venait de la marque Graveland Gold SF. Je sais pas c'est quoi, mais ça m'avait l'air très sympa, donc c'est pas forcément cet objet là entre guillemets que je vous recommande, mais c'est plus des idées quand vous allez faire les boutiques de vous dire ah mais ouais pourquoi pas, ça pourrait être cool. Je crois que pareil chez Flying Tiger machin, il y avait aussi des porte-clés, donc pas mal. Un autre inspi qui m'avait donné envie, c'est tout ce qui est les coussins. Les coussins pareil, c'est quelque chose que tout le monde aime, que tout le monde a chez soi. Mais on n'investit pas forcément dans des coussins qui sont un petit peu originaux ou qui sont un peu dans la tendance du moment. Et par exemple, j'avais vu un coussin coquillage de chez Maja Studio. Pareil, c'est pas du tout une marque que je connais. Mais si jamais vous voulez une référence en particulier, celui-ci vient de Maja Studio et je trouve que coquillage un peu comme ça, vintage, dans une couleur qui change, c'était bien, sachant qu'il existe dans d'autres couleurs, donc voilà, je trouvais que c'était un petit truc cool. Et j'avoue que moi sur mon canapé, un petit coussin coquillage genre bordeaux, bon pour le coup il faut connaître un petit peu la déco des gens, mais tu peux avoir la possibilité d'amener un objet déco qui va faire plaisir, donc je trouvais ça bien. Pareil du coup toujours sur cette vibe où tout le monde aime les trucs avec des seins ou des fesses, j'avais repéré un petit tapis avec des seins brodés dessus. Je trouvais ça grave sympa, donc pareil, ça peut être cool. Moi je sais que pour Noël dernier, mon mec m'avait offert un pot cul, un pot transparent en forme de postérieur, et du coup j'ai mis une plante dedans, j'ai pas mis des bouquets, et je trouve ça trop bien et les gens tiquent dessus à chaque fois et trouvent ça hyper sympa. Un autre cadeau que je trouvais très sympa, c'était un mug Arctic que j'ai vu sur l'ABR Paris. L'ABR Paris c'est parce qu'il m'avait envoyé des trucs à thé, c'est des boules de fleurs séchées de thé, et du coup quand tu mets dans 1 litre d'eau, la fleur éclot et tout. Pour les gens qui aiment vraiment beaucoup le thé, je trouve que ça peut être cool de leur offrir vraiment quelque chose d'un peu plus premium, parce que quand tu reçois des gens et que tu veux faire un thé, le fait d'avoir un objet un peu cool, ça marche toujours et ça fait plaisir à tout le monde. Mais du coup quand j'avais regardé leur compte Instagram, j'étais tombée sur ce mug Arty fait avec un artisan souffleur de verre, et j'ai trouvé ça trop cool. J'adore le mug et j'hésite à me le prendre même pour moi, parce que les mugs transparents c'est chouette, et genre je trouvais ça trop bien qu'il soit fait à la main. Il coûtait 26 €, c'était pas si cher en vrai, donc très bonne idée. Un autre cadeau que j'aime bien aussi dans ce que j'ai regardé sur Insta, c'est une marque qui s'appelle T'es belle comme, et en fait c'est tout un poster où c'est en mode t'es belle comme, ton sourire en coin, un dimanche sous la couette, un baiser sous la pluie, nos souvenirs, un rayon de soleil, une tarte au citron meringuée, un plateau de sushi, tes petits yeux du matin, etc. C'est le genre de petites affiches feel good. Je les trouve hyper mignonnes. Même si ça termine aux toilettes, je trouve ça quand même cool, parce que ça veut dire que tous les gens qui vont venir faire pipi chez toi, ils vont lire ça et ça reste une très bonne chose. Donc je trouve l'attention super mimi. Et ils avaient un autre truc que je trouvais trop bien, et pareil ça peut faire un tabac et ça coûte rien du tout. C'est un stickers où c'est écrit t'es belle quand tu souris, à venir coller sur un miroir. Archi mignon, j'adore la vibe. Pareil, aussi un truc où j'hésite à le prendre pour moi. Ils font aussi des briquets, enfin il y a plein de petits goodies comme ça où l'objet et l'attention est cool. Et pareil, il n'y a pas un gros budget à mettre. L'affiche elle coûte 15 € et le sticker il coûte 8 €, et je suppose que les briquets ça doit être 2-3 €. Ah, aussi un autre truc qui est bien, que j'avais offert à ma mère, c'était, je lui avais offert un vase qui était assez moderne, enfin moderne et pas trop, enfin un joli vase. Et en fait depuis elle n'utilise que celui-là, parce que c'était vraiment le vase parfait niveau taille. Il faut un peu s'y connaître en fleurs pour du coup choisir le bon vase, mais ça lui avait fait grave plaisir, et du coup elle utilise tout le temps celui-là. J'avais trouvé plein de petits inspi de vase qui m'ont plu, toujours sur Instagram, un de chez Hello Juliette où c'est une sorte de pichet un peu vintage. Il existe dans plein de couleurs, donc je trouvais ça bien. Un autre vase que j'avais repéré, c'était un vase un peu plus en mode céramique terre cuite. Bon, il était repeint par dessus avec un vernis, mais je trouvais ça grave bien. Ça venait de Pixelated Boutique. Mais pareil, vous pouvez en trouver absolument partout, et c'est plus vous donner des idées de catégories de cadeaux, et après vous choisissez selon vos goûts et les goûts de la personne. Je suis pas sûre qu'un coussin coquillage fasse plaisir à tout le monde, mais moi je trouve que c'est un objet cool. Mais voilà, c'est mes goûts perso, et les goûts, les couleurs, vous connaissez. Ah oui, aussi il y a un cadeau que je fais tous les ans pour chaque anniversaire et chaque Noël de mon père. Avec mon frère, on lui prend un abonnement de vin au petit ballon. Pas du tout une collab, mais s'ils veulent en faire une, y a pas de souci. Et en fait tous les mois du coup il reçoit 2 bouteilles de vin. Je crois que c'est 17,90 € l'abonnement par mois. Il reçoit 2 bouteilles de vin qui sont sélectionnées par un sommelier qui avait bossé au Ritz je crois. Ce qui est cool c'est que c'est pas des vins qui sont trop chers. Je sais que quand on offre une bouteille de vin, en général on offre une très bonne bouteille de vin, en mode une bouteille de vin à 20 €, 30 €. Et c'est trop bien, sauf que j'avoue que même moi quand on m'offre une bouteille de vin qui coûte cher, j'ai pas vraiment beaucoup d'occasions pour sortir une belle bouteille de vin, et que des fois un petit vin un peu plus supérieur que la bouteille que t'achètes à 5 balles à Monoprix, bah ça fait plaisir. Donc des fois acheter des petites bouteilles de vin pas trop chères, mais juste de petits producteurs ou de
de vos goûts, vous offrir le vin que vous préférez, ça peut être quelque chose qui est bien. Et voilà, du coup pour les idées cadeaux que j'ai à vous présenter pour ce Noël, c'est plein de petites choses, je trouve que c'est plein de petites douces attentions et des cadeaux vraiment genre cool et un peu originaux de dire ouais mais je vais faire ça pour Noël et t'es trop contente. Enfin bref, vous allez avoir l'air cool et c'est tant mieux. Et si vous avez d'autres idées d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse piocher d'autres idées. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, c'est très important, vous le savez de toute manière. Et si ça vous tente, rejoignez-moi sur Insta, je pense que si jamais je vois des commentaires avec des idées cool, je pense faire peut-être une deuxième sélection sur Instagram que je laisserai en story à la une. Si jamais, n'hésitez pas à partager vos idées et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, ciao.